Bonjour à tous, donc je suis un petit peu essoufflé, je viens de me chauffer là sur 2 km. Donc c'est Michel, bienvenue sur Michoya et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière là. Je vous propose de partir dans les coulisses du tournage de ma vidéo d'intro. Alors un truc de taré à mon niveau, hein, ça fait un mois que je m'entraîne pour ça. Hein. 4 fois l'ascension du Pic du Gers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le Pic du Gers c'est une petite colline qui surplombe la ville de Lourdes. La boucle fait 11 km. Il y a 5500 mètres en ascension et 5500 mètres en descente. Là on est à Enclade, là c'est un hameau de Lourdes, l'ancien village. Au niveau du pigeonnier, parce que là il y a un pigeonnier, il y a une association de colombophilie. 5500 mètres en ascension, 5500 mètres en descente. Le point le plus bas, 420 mètres. Et le point le plus haut, le sommet, 948 mètres. Donc vous avez compris, hein, le tour 11 km, si je le fais 4 fois, ça fera 44 km. Et en ascension, on devrait être à la fin un petit peu plus de 2100 mètres. Donc évidemment, bien entendu, le tout en courant, hein, que ce soit en montant ou en descendant. Bon, le pourcentage de pente ne sera pas très important, hein, il tournera autour de 9,5 à peu près. Bon, il y aura des pointes, hein, parce qu'il y a des faux plats et des descentes à un endroit. Mais bon, je vais essayer de le faire en courant, mais ce ne sera pas facile. Tout en sachant aussi que ma plus grosse distance c'est 35 km. Bon, ça fait un mois que je m'entraîne, hein, on va voir ça. Donc voilà. Hein. Bon, à l'origine, je voulais appeler la vidéo 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 4 ou 4 fois 1 égale 4. Puis finalement je me suis ravisé, je l'ai appelé cette nuit, j'ai rêvé que je faisais de l'ultra. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Alors c'est pas très compliqué, bon il n'y a pas très longtemps là je me suis abonné à une chaîne de trail, en même temps à faire un petit peu de pub. Donc cette chaîne de trail là, vous avez le raccourci dans ma page d'accueil. C'est un gars qui fait de l'ultra, il y a 4 vidéos, là, c'est le résumé de sa saison 2018. Bon, déjà là, à ce niveau-là, ça fait peur. Hein. Pour moi, l'ultra, ça a toujours été un peu de la science-fiction, quoi. Hein. Je n'oserais même pas en rêver. Je pense que si j'en rêvais, ça serait plutôt un cauchemar. Et puis là, dernièrement, là, je suis tombé sur donc un peu de pub pour cette chaîne, hein, allez voir. Et là, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo là. Bon, évidemment, moi j'ai 50 ans passé, ça fait 3 ans que j'ai passé le cap. Donc pour les performances physiques, et comme je l'avais déjà dit, s'effondrent, les chronos aussi. Donc pour compenser, je rallonge les distances, mais bon, je ne serai pas jusqu'à aller faire un ultra. Puis là, dernièrement, je suis tombé sur une vidéo par hasard là. Alors, je suis pas tourné vers le monde de la course, hein, je suis plutôt solitaire, hein, je cours en solo hein, pour le plaisir et pour la beauté des paysages. Donc le monde de la course, je ne le connais pas, je le connaissais pas, et je suis tombé sur une vidéo par hasard, c'est une vidéo de Zinzin Reporter. Bon évidemment le gars, je m'excuse, hein, il est assez connu, tout le monde le connaît en ses courses, j'ai regardé un petit peu. Je suis tombé sur une vidéo, là vous avez le raccourci là dans ma playlist, j'ai mis un raccourci appelé coup de cœur. Hein. Bon c'est une vidéo qui m'a fait rêver quoi, hein, donc ça rejoint un peu le titre. Hein. Cette nuit j'ai rêvé, je faisais de l'ultra. Donc la vidéo elle est sympa, hein, et puis ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont mon âge et qui courent et qui font de l'ultra. Donc je dirais pas que ça m'a donné envie, mais ça m'a fait rêver. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler le titre de la vidéo comme ça, hein, tout simplement. Allez, donc on n'est pas sur une base d'ultra, hein, on va faire l'équivalent de marathon un petit peu plus, hein. On verra ça. Donc on se lance le chrono et puis on y va. Je vais essayer de faire d'alterner les plans, hein, pour la musique que j'ai choisie. Hein. Vous aurez le titre de la musique dans la description de la vidéo. Hein. C'est une musique sympa qui a un bon rythme. Il faudra que j'ai dans les rushs que j'ai pas mal de changements de plans, hein, tout en sachant aussi que je suis pas un professionnel, hein, contrairement au youtubeur, la Zinzin reporter qui fait des plans époustouflants. Hein. Moi je suis resté scotché, hein, sur cette vidéo du début à la fin, et pourtant les formats long métrage ils sont pas très en vogue sur internet. Donc on est parti, on se lance le chrono et on verra ça. Allez, c'est parti.
Donc il va y avoir une recherche GPS en cours. Allez, c'est parti. Donc point de vue, donc on se lance déjà, on va se lancer le chrono. Voilà. Et au point de vue de l'heure, je vous montre. Donc il est 9h-20, on est le 24 décembre. Alors en quelque sorte, on pourra dire que c'est mon cadeau de Noël, quoi. Je vais essayer de battre mon record, on verra ça. Hein. Je sais pas trop où je vais encore. On verra ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Donc le début de la course, là sur 250 mètres, on a un dénivelé de 20%, j'en avais déjà parlé dans mes dernières vidéos. Bon là je vais essayer de faire une vidéo format court métrage. Donc ça va aller un petit peu plus vite, il y aura peut-être un petit peu plus d'audience par rapport à mes autres vidéos de trail. Donc 20% de pente sur 250 mètres. Bon, sachant que je vais le faire 4 fois. Pendant un mois là je me suis entraîné à raison d'à peu près une soixantaine de kilomètres par semaine, donc là j'en suis à 240 pour ce mois-ci, en 4 semaines. Mais bon, je pense que cette portion là, on verra hein, la 4e fois. Je vais peut-être la faire en marchant, on verra bien. Allez, on a fini cette portion à 20%. Là on longe la ville là. Alors l'ascension on l'a fait, on va se la faire tranquille. Je vous ai expliqué le déroulement de la vidéo pour les coulisses du tournage de ma vidéo d'intro. Donc ce que j'ai prévu, on se fait l'ascension sur le côté qui longe la ville. Alors, il est un petit peu plus dénivelé, il y aura de pourcentage de pente parce qu'il y a des endroits avec du faux plat. Il y aura un plateau un petit peu plus loin, donc ça sera plat, et un virage en descente. Donc évidemment, hein, pour compenser, mais il y a des pentes un petit peu plus raides, jusqu'au col des Trois Croix, pour ceux qui connaissent. On va tourner sur des pentes entre 12 et 15% à peu près. Sur l'autre côté, c'est un petit peu moins pentu au niveau pourcentage. Il y a un autre passage au-dessus du pigeonnier sur la gauche. Là, il y a un petit peu moins de pourcentage de pente et des lacets, donc là c'est du tout droit, donc ça va bien casser les jambes. Donc pour le déroulement de la vidéo, donc on fera juste l'ascension, hein, la première ascension en filmant. La descente on la fera sur la dernière descente. Et j'essaierai de faire plusieurs plans pour la musique. Ça c'est pas encore sûr, hein. Bon, vous avez déjà vu la vidéo d'intro, mais je pense que je ferai l'arrivée au sommet, les 4 arrivées au sommet d'affilée, je pense. Là un petit peu plus loin, là il y a un point d'eau. Ça fait que j'ai pas d'eau sur moi. Il y a un point d'eau à 1 km. 1 km du départ, sur la droite. L'eau elle est très bonne. Je l'avais déjà présenté dans ma seconde vidéo de trail. Donc là je vais m'arrêter pour les ravitaillements. Donc le premier tour je vais pas m'arrêter à 1 km, je m'arrêterai pas, juste pour vous montrer. Après je m'arrêterai donc au kilomètre, au 12e, au 23e et au 34e. Bon, sur moi j'ai des barres de céréales si j'ai la dalle. On verra bien, mon habitude, je m'alimente pas, mais je dépasse rarement les 4 heures de course. Bon là ça sera le cas. Donc on verra bien ce qu'il en est. Allez, on arrive
à la source, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le premier kilomètre. Hein. Bon, ça va encore. Hein. Sachant qu'il en reste plus de 40. On verra bien. Donc voilà, là c'est la source. Au point de vue du chrono, on va regarder. Donc j'en suis à... Bon, c'est pas fabuleux, j'ai dépassé les 10 minutes au premier kilomètre. Bon, je vais me le faire tranquille. Hein. Je vais pas me défoncer. Donc voilà ce point d'eau. Hein. Donc je m'arrêterai là pour le ravitaillement. Je pense que sur la vidéo, je vous montrerai seulement au dernier ravitaillement, je pense. Je sais même pas, je pense que je le mettrai même pas en vidéo d'intro. On verra bien. Voilà, donc on est reparti. Attaquer les choses sérieuses. Allez, un premier plateau là qui domine la ville de Lourdes. Là sur la droite là, on a le massif du Béout là en face. Et de l'autre côté le massif du Pibest. Alors c'est les deux autres sommets d'un trail qui est assez connu là. Dans le secteur, c'est le trail des Gypaètes. Alors autre chose aussi, vous allez voir dans la vidéo, par moment, vous allez me voir passer, j'ai une autre caméra. Ça, les plans je les ferai dans le deuxième et le troisième tour. Mais je pense que je les inclurai dans la vidéo d'intro. Là on passe, vous voyez les panneaux là, interdits aux piétons. J'en avais parlé aussi dans une de mes vidéos. Regardez là. J'en avais parlé. Donc il y a une descente de VTT, là c'est en l'occurrence là c'est la piste noire qui a fait l'objet d'une étape de la descente de Coupe du Monde de VTT. Allez, on arrive au col des Trois Croix. On va faire un petit point chrono. Donc vous le voyez, hein, déjà l'altitude. Je me rapproche parce que la GoPro diminue le champ, donc le col des Trois Croix, hein. Donc le plateau à 660 mètres. Point de vue du chrono, on est à presque 2 km 70. Il en restera on fera en haut jusqu'à 5 km et demi. Donc on est à 27 minutes de course. C'est pas fabuleux. Et là on est parti, on se reprend au niveau du funiculaire. Et c'est parti. Avec sur la droite de suite le départ de la piste de VTT. Alors, au départ c'est piste bleue et piste noire, après ça se divise un peu plus bas, là il y a un contrebas, là, ça passe dans une arche. C'est assez époustouflant à voir. Donc derrière moi il y a un petit resto. Là en face le Béout, là c'est la garde d'arrivée du funiculaire. Donc il y a deux cabines, une qui monte, une qui descend, qui se croisent au milieu. Funiculaire qui a été construit après les événements des apparitions à la grotte. Là on a un petit plan là, à partir de la gare
la gare d'arrivée là. Donc la gare d'arrivée ici, là, l'altitude, on a du 888 mètres. Et après, on a un petit sentier là goudronné qu'ils ont aménagé, qui monte en haut. Et en haut, l'altitude sera de 900, normalement c'est du 948 mètres ici, là, le sommet, 948 mètres. Après, au niveau du chrono, on va repartir. Au niveau du chrono, donc on est à 5 km, 5 km pile. Et il reste quelques, je sais pas combien il reste encore pour monter. Il y aura peut-être un petit peu moins de 5500 finalement. Bon, on verra bien. Et là en face, là, il y a un petit panorama au niveau des Pyrénées. On va s'arrêter, c'est sympa. Là vous avez le plan avec les différents sommets. Bon, on retiendra juste le plus haut sommet des Pyrénées françaises, le côté français, un peu moins de 3300. Ça c'est la vallée du Gap de Pau ici, là. Au fond il y a Argelès-Gazos. Voilà. Plutôt sympa. Donc en avant-plan le piémont pyrénéen, derrière les sommets pyrénéens, c'est bien dégagé, on voit la neige qui se découpe au niveau des sommets, c'est plutôt beau. Et là ici sur le bas là, vous avez la ville de Lourdes, parcourue là par le Gap de Pau là. Au fond le lac de Lourdes, la petite étendue d'eau là qui est au fond. Bon, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos de trail, donc je ne m'étends pas, hein. Bon, le château fort en plein milieu. Et en arrière le sanctuaire de la grotte. Petite ville sympathique, hein, dans les Pyrénées. Venez-y, hein. Il y a pas mal de touristes l'été, mais venez-y, ça vaut le coup. Voilà, on se fait la dernière ascension. Dernier virage avant le sommet. Là j'ai été déjà passé, je m'arrête pas. Évidemment, j'avais fait des vidéos format long métrage, il y a très peu de vues dessus. Un petit escalier sur le côté pour arriver jusqu'au sommet. Faire un point chrono en haut. Alors, je regarde vite fait. Ah ouais. Finalement ma montre GPS elle n'était pas si mauvaise que ça. On est dans les 5500 mètres en distance à peu près. On va pas regarder le chrono non plus, hein. Je suis pas une référence en matière de course. Puis j'ai fait des arrêts pour faire les plans pour avoir un maximum de rêche. Voilà pour la vidéo d'intro. Donc première ascension. Bon, c'est ce que je fais d'habitude, donc pas de problème. Point de vue du chrono, on est à 1 heure. On a dépassé les 5500 mètres, on est à 5 km 700. Tant qu'on est là, bon, on va se prendre 5 minutes, on va se faire quelques plans là. Tant qu'il n'y a personne, il y a un belvédère au-dessus avec une table d'orientation. On va aller se faire quelques plans. Allez, j'arrive au ravitaillement, donc à la source. Un chrono, on est à un peu plus de 12 km, 12 500. Voilà. Là, je me suis amené un petit gobelet.
Allez, deuxième passage. On est à 2h42 de course. Deuxième passage. 17 km 23. En même temps, je vous montre l'heure. Donc il est 11h20, hein, on est toujours le 24 décembre 2018. Voilà. Donc deuxième boucle. J'ai perdu encore un petit peu de temps là. J'ai fait des plans fixes en contrebas pour la vidéo d'intro. Mais sur le troisième tour, je ne devrais pas m'arrêter, donc ça devrait durer un petit peu moins longtemps. Allez, on est parti. Ben, on se récupère au troisième passage ici même. Hein. Donc avec la magie du montage des vidéos, hein. Et bien de suite. À de suite. Troisième passage. Allez, troisième passage. Donc on est à 4h24 pour 28 km et demi. Et en heure, il est 13h03. Allez, dernier passage. Je suis arrivé au sommet. Il me tarde, je suis cassé. C'est la quatrième ascension de la journée. Je vois qu'il y a du monde là-haut. Donc je vous donne le chrono en même temps. Donc on en est à 6h13 pour 40, presque 39 km 580. Allez, on monte jusqu'en haut. Bonjour. Donc voilà, quatrième ascension, 6h14, 39 km 620. Bon, j'ai peiné un peu là, j'ai dû m'arrêter au col des Trois Croix là, dans la dernière ascension pour baisser ma fréquence cardiaque. Je me suis arrêté aussi au plateau du funiculaire. Donc on est parti pour la dernière descente. Donc ça nous fera à peu près 45 km pour 2100 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti. Col des Trois Croix. Dernière descente. Au-dessus, vous avez le sommet des Trois Croix. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vous renvoie à ma première vidéo. Je l'avais montré avec la neige. Et en chrono, donc on est à 6h36 pour 42 km. Bon, on a dépassé la distance du marathon. Et on revient tranquillement à notre point de départ. Peut-être faire d'autres arrêts un petit peu plus bas, on verra.
C'est la fin mon calvaire. Je suis pas loin de la ligne d'arrivée. Je voulais faire moins de 7 heures. Je suis à 6h59. Ça devrait le faire. Après j'ai perdu du temps sur les rushs et sur les points fixes. J'ai dû perdre au moins 20-25 minutes. Bon. Allez, on va accélérer parce que il reste 30 secondes. Allez, je l'ai fait. 6h59 minutes et 42 secondes. Voilà, et pour l'heure, 15h38, toujours le 24 décembre. Et c'était chaud, hein. 4 fois l'ascension du pic du Gers. Un truc de malade. C'est mon cadeau de fin d'année en fait, mon cadeau de Noël. Je vais me glisser ça sous le sapin. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Bon, après le chrono, hein, faudra pas trop le regarder, hein, faudra surtout regarder le kilométrage. Hein. Et puis bon, le dénivelé, donc 2100 mètres de dénivelé positif, hein, ça me fait une bonne balade. Hein. Et puis toujours le même message à la fin de mes vidéos. Les vidéos sur YouTube, je les fais juste pour faire passer un message. Je ne suis pas connecté du tout, hein, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Hein. Donc ne vous abonnez pas, hein, c'est pas la peine. Le simple fait d'avoir des vues, d'avoir des visionnages de vidéos, ça me suffit amplement. Hein, ça me permet de savoir en quelque sorte que le message il est passé. Je fais pas de pub pour ma chaîne. J'ai dit à personne que j'avais fait une chaîne. Il n'y a que 4 personnes qui le savent. Hein, dans mon entourage immédiat et un collègue de travail. Donc pour le moment, si je fais pas trop de pub, je devrais pas trop avoir d'abonnés. Bon mais voilà, c'est la fin de cette vidéo donc. Ce sera la dernière vidéo de l'année. Hein. Après au niveau chronométrage, je pense qu'un bon coureur, il fera beaucoup moins hein, que moi. Hein. Je suis pas une référence en termes de chrono. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Et ce sera c'est la dernière vidéo de l'année. On se retrouve pour l'an prochain hein, pour de nouvelles vidéos en 2019. A bientôt. C'était Michel sur Michouaya et je vous dis à bientôt. Allez, on arrive à la fin de notre première boucle. Alors, le chrono il va pas être fabuleux. Hein, parce que j'ai fait plein d'arrêts, j'ai dû perdre un quart d'heure pour faire des plans pour l'intro. Bon, c'est pas grave, on va jeter un coup d'œil quand même. Donc on est à 1h43 pour 11 km 450. Bon, il y a une petite augmentation de la distance parce que j'ai fait plusieurs allers-retours pour faire des plans. J'ai préféré les faire au premier passage. Ensuite au second et au troisième passage, je ferai 2 ou 3 plans fixes uniquement hein, pour les joindre à ma vidéo d'intro. Donc on est reparti pour le deuxième tour. Donc toujours pareil, hein, notre pente à 20%. Bon, la deuxième fois je vais la faire en courant, la troisième aussi je pense. Contre au niveau de la quatrième fois, ça va être un petit peu dur. J'ai jamais dépassé 35 km comme j'avais dit donc. Et le dénivelé me fait un petit peu peur à la fin, mais bon, on verra bien comment ça se passe. J'espère m'être bien préparé. Allez, on va arriver à la en place pour la dernière boucle, pour la 4e ascension.
Donc en chrono on en est à 5h08 pour 34 km. Et en heure, donc tout à l'heure il était midi au dernier passage. Là il est 2h moins le quart passé. Allez, on relance le... Voilà. Donc allez, allons-y, hein. On s'arrête pas plus longtemps. Je sais pas si je vais être capable de monter jusqu'à Rancourt. C'est la 4e fois que je le fais. Tout à l'heure je l'ai fait. Et là je sais pas trop. On va voir. Bon, apparemment c'est bon. On se donne rendez-vous au point de ravitaillement, hein. Ça sera le dernier point. J'avais prévu de le faire à 34 km. On le fera un petit peu plus. Je pense à 35 km passés. À de suite. Allez, on arrive au dernier ravitaillement. Bonjour. Donc en course on en est à 5h20 pour 35 km. Dernier ravitaillement. Vous inquiétez pas, ça filme, mais je vais pas vous. Je vais faire de l'autre. Vous inquiétez pas. Le petit coin. Le Tarn. Bon, je fais une vidéo là, pour YouTube, là, je fais 4 fois l'ascension. Bon, je cours depuis ce matin. Ouais. Aller-retour. Oui. Là, j'en suis à 35 km pour 5h20. Parce qu'il y a de rentrer là jusqu'à Bon, il y a 5 km et demi à peu près depuis en bas. le restaurant à peu près. Non, jusqu'en haut. Ah ouais, Tout à fait en 4, haut. mais en fait c'est ça se fait 5 et demi. en dénivelé, c'est Bon, il dur. n'y a pas beaucoup, il y a 9,5%. Il y a des pentes qui sont dures quand même. Ouais. C'est parce qu'il y a des faux plats là, Ouais. ici là. La plus d'une des plus Ouais. dures, c'est celle-là aussi. Celle-là, elle me fait peur, c'est la 4e fois que je vais me la faire. Ah ouais. Ça va être chaud. Elle a un peu du petit ça. Mais oui, il est fort monsieur. Hein. Moi je courais avant mais je faisais qu'une fois. Hein. Ah bon? Ah ouais, 4 fois c'est beaucoup. Hein. Et votre corps il faut le reposer après. Hein. Parce que là c'est un homme. Bon, ça fait un mois que je me prépare. Et que ce Parce mois-ci, qu'à- je suis à 246 km. C'est pour